Bonjour. De mon côté, Romain Schneider et moi-même pour cette conférence de presse, de ce point presse, pour vous donner quelques informations d'une conférence vidéo, une visioconférence entre les ministres du Travail et les ministres économiques de toute l'Union européenne, une réunion qui aurait dû se tenir à Bruxelles, mais pour justement nous tenir au règlement sanitaire, nous avons organisé cette visioconférence. Ce n'était pas une procédure de travail très facile, mais cela a fonctionné. La conférence s'est tenue avec la présence du vice-président de la Commission et Nicolas Schmit, le commissaire qui est également responsable de ce domaine. Avec M. Dombrovskis, donc le vice-président de la Commission, a présenté une série de mesures qui vont être prises par la Commission. Ce sont des mesures déjà connues. Nicolas Schmit a également parlé de la solidarité entre les pays, qui est très important, que tout le monde a une grande responsabilité pour l'économie européenne, pour les postes de travail en Europe qui sont liés à la situation économique. Nicolas Schmit a également annoncé de préparer un régime européen pour un chômage qui n'existait pas encore partout dans les pays européens. Et il s'agirait surtout de garantir les postes de travail qui existent, que les compétences qui existent peuvent toujours être utilisées par les travailleurs. Nous avons bien évidemment souligné l'importance et la particularité du marché de travail luxembourgeois avec le nombre de transfrontaliers. Et nous avons également souligné ce que cela signifie pour notre secteur de la santé. Donc là, nous avons vraiment besoin de ces transfrontaliers si nous voulons que nos soins de santé fonctionnent. Donc là, nous avons vraiment besoin de la solidarité de nos pays voisins pour ne pas justement fermer les frontières. C'est pour nous une question essentielle. Donc, nous avons reçu également l'assurance que cela ne se fera pas et tout ce sera... C'était très important de souligner cela devant les collègues européens. Romain Schneider a également annoncé que nous, en tant que Luxembourgeois, sommes d'avis que le formulaire A1 ne doit pas être demandé pour tous les contrôles, que nous avons assez de problèmes dans le trafic et donc à travers les frontières. Et donc nous sommes très heureux que nous avons pu placer ce message. J'ai clôturé ma contribution avec un appel que tout le monde a une obligation de travailler ensemble, bien évidemment d'assurer l'économie. J'ai dit que le plus fort va survivre, mais nous allons être plus forts si nous travaillons tous ensemble. Et comme nous sommes ici ensemble avec M. Schneider, c'est lui qui parlera de la situation nationale concernant la sécurité sociale, mais également son autre compétence, l'agriculture. Et ensuite, je vais revenir sur le marché du travail au Luxembourg. Oui, merci. Nous avons travaillé tous ensemble pour cette visioconférence au haut niveau. Et donc, dans ces heures difficile, nous savons que la sécurité sociale joue un rôle très important. Et
pour l'instant, il est clair que les mesures qui ont été prises montrent également que nous avons un système de sécurité sociale est très bon, fonctionne bien et que nous pouvons bien travailler avec les partenaires. Nous avons eu de très bons contacts avec les partenaires pour trouver des solutions à tous les problèmes. Avec les représentants des employeurs et des syndicats. Il y a eu beaucoup de contacts. Ce sont des contacts que nous connaissons ici au Luxembourg et je pense que nous pouvons encore avoir beaucoup de bons partenariats pour survivre cette situation. L'État doit montrer la solidarité vis-à-vis de ses citoyens, vis-à-vis de ses entreprises. Dans la sécurité sociale, il est très important que nous disons clairement que tout ce qui se passera, toutes les prestations seront payées, les pensions, les fonds pour maladie, etc. Et dans les soins de santé, nous pouvons toujours offrir les services qui existent en temps normal. Bien évidemment, il y aura des restrictions. Les priorités sont données à tous ceux qui ont le plus besoin, mais nous essayons également à l'heure actuelle de donner les aides techniques également pour les personnes par exemple qui ont des problèmes à la maison. Donc là, en cas de besoin, tout le monde a droit aux aides. Nous devons également faire en sorte que tout le monde reste raisonnable pour les employeurs, mais également les employés et travailleurs. C'est le bon sens qui doit primer pour travailler ensemble. Je vais encore parler tout à l'heure de l'agriculture, mais tout d'abord concernant la sécurité sociale, quelques mesures qui ont été prises. Nous avons réagi de donner vraiment les priorités au secteur qui doivent travailler. Tous ceux qui peuvent travailler à la maison doivent rester à la maison. La plus grande partie des administrations sont fermées, mais nous pouvons également avoir un échange par mail, par téléphone. Bon, si il faut encore se rendre sur place dans l'une ou l'autre administration, cela doit rester possible également. Vous avez toutes les heures d'ouverture, les services qui sont ouverts, tout cela se trouve sur notre site internet. Un point qui est également très important est une loi qui a été votée avec le Conseil du travail et la ministre de la Famille lorsque il y a le volet du congé pour raison familiale. Le congé pour raison familiale, c'est vraiment une possibilité unique par rapport à la différence de d'autres pays également. Les écoles et les crèches sont fermées, donc nous pouvons assurer la garde des enfants. Et donc uniquement lorsqu'il n'y a pas d'autres possibilités, il y a pas mal de personnes qui essayent d'avoir ce congé pour raison familiale. Et donc, nous essayons également de garder les postes qui sont critiques. Donc là, c'est un message très clair. On parlera également du chômage partiel. Le congé pour raison familiale n'est pas cumulable avec le chômage partiel ou d'autres mesures où les gens peuvent rester à la maison, par exemple le télétravail. Donc, nous avons la possibilité et nous essayons de l'utiliser, mais nous donnons vraiment priorité aux activités les personnes qui sont là pour que la société puisse garder. Nous avons 15 000 demandes qui sont rentrées à la CNS. Ce congé peut être prolongé. Cela dépendra des décisions si les écoles et les crèches et les infrastructures resteront fermées plus longtemps. Et donc, il ne faudra pas réintroduire une nouvelle demande. Donc, c'est une demande ouverte dans le temps. Et donc,
lors- et même si vous pouvez encore travailler un jour, il y a donc tout ceci est flexible en discussion avec le patron, avec l'employeur pour vraiment voir ce qui est possible. Donc, cela vaut également pour les personnes dont les enfants sont à l'école à l'extérieur du Luxembourg. Et donc, nous savons que les employeurs doivent payer malgré tout les salaires à l'avance. Donc, nous allons rembourser ces avances. Et donc, ce sera pas possible. Un grand merci à toute l'administration pour que ces possibilités sont données. Le ministre Kersh travaille également une autre loi pour que ce congé pour raison familiale est également valable pour des raisons avec un handicap plus âgés de 13 ans, puisque le congé pour raison familiale est uniquement valable pour les enfants jusqu'à 13 ans. Donc il y a un avant-projet de loi qui a été déposé et cela va être voté par la Chambre. Nous avons introduit de nouveaux codes dans la nomenclature rapidement. C'est également un volet qui est très important dans ces temps très difficiles. Le code pour téléconsultation pour les médecins, pour les dentistes et pour les sages-femmes. Donc ce sont trois catégories qui peuvent travailler maintenant avec la téléconsultation pour éviter justement que les patients se rendent au cabinet. Et donc également les tests dans les laboratoires sont maintenant repris dans la nomenclature donc sur la base d'une prescription du médecin. Téléprescription, le certificat de maladie et les prescriptions. Donc ici, c'est toujours très important que c'est le médecin qui décide si une personne est malade ou pas. Avec tous les moyens, même avec la téléconsultation, c'est toujours ses prérogatives. Et donc, les prescriptions, les ordonnances doivent être faites par le médecin. Les remboursements de la caisse de maladie sont les mêmes que pour une consultation normale et nous allons recevoir également un nouveau outil informatique pour faire les téléconsultations et d'avoir des documents qui peuvent être transférés de façon digitale. Tout cela a été proposé, préparé et donc là nous avons travaillé avec les différents organes qui nous ont aidés. Voilà, nous avons la question des limites hebdomadaires. Nous savons qu'il y a un contrôle médical. Tout ce qui rentre maintenant dans cette limite. Donc là, nous sommes passés maintenant de 52 à 78 semaines et donc là nous savons très clairement qu'aucun sera mis à l'écart. Nous avons avec mes collègues des ministres des pays voisins que pour le télétravail, nous allons également adapter les 25%, donc les 25% ne seront pas appliqués. Donc là, j'ai déjà reçu le feedback de quelques pays et le ministre des Finances a également déjà donné un feedback très positif. Monsieur Kersh l'a déjà dit également, nous allons plus avoir besoin du document A1. Cet après-midi, lors de la visioconférence, nous avons également dit que nous avons besoin d'une approche coordonnée en Europe pour les pays où il y a beaucoup de transfrontaliers. Les cotisations payées par les entreprises, il est clair, les entreprises qui ne savent pas payer leurs cotisations pour des raisons de trésorerie, ils peuvent payer leurs cotisations plus tard sans avoir devoir payer des intérêts et d'autres pénalités. Et donc là, il y a la possibilité
de payer toutes les cotisations plus tard. Tout cela sera à vérifier avec le CNS, avec le centre commun. Et donc là, normalement, cela est valable à partir du 1er avril, mais il y a un effet rétroactif à partir du 14 mars. Donc, justement pour aider les entreprises. Pour clôturer, je veux profiter de cet podium pour pour remercier le ministère de la Santé toutes les personnes qui font vraiment un travail extraordinaire pour tout le monde, tous ceux qui travaillent de façon active, qui viennent tous les jours au travail pour faire en sorte que le secteur de la santé puisse fonctionner. Un grand merci. Merci également aux personnes de mon administration qui travaillent. L'agriculture. Lorsque nous nous disons rester à la maison, oui, mais il y a également des activités qui doivent être faites. C'est clair dans le secteur de la santé, mais le secteur de l'agriculture est également un secteur qui est important puisque nous avons besoin des aliments. La production de l'alimentation est très important. L'approvisionnement en alimentation est très important et l'agriculture joue un rôle très important. Et donc là, nous avons des bonnes structures. Nous avons la chaîne entre le producteur et le commerce. Donc là, il y a une bonne communication entre les différentes chaînons et nous avons la possibilité de garder ces activités, de pouvoir encore produire, mais préparer dont nous avons besoin ces prochaines semaines. Donc d'avoir vraiment des aliments pour les animaux, également les fourrages, etc., que toute la chaîne de l'agriculture puisse exister, continuer à exister. Il est très important que ce sont des procédures qui doivent continuer. Nous avons les moyens et nous savons que l'agriculteur, le vigneron, tout le monde reçoit ces possibilités pour continuer ses activités professionnelles. C'est-à-dire qu'il peut se rendre sur les champs, qu'il peut aller chercher du fourrage pour ses animaux, qu'il peut mettre les animaux sur les champs, etc. Donc, ce sont toutes des possibilités qui sont importantes pour tout. Si, par exemple, maintenant, les personnes allaient chercher le lait sur la ferme directement, cela est toujours possible. Maintenant, cela est valable. Ici, les règles d'hygiène sont valables comme dans un supermarché, partout où la nourriture est vendue. Et donc, nous savons tous que nous avons au Luxembourg une bonne production de lait. Nous savons que l'agriculteur peut vendre son lait. Et ici également, la chaîne est également très important. Pour la viande, c'est également la même chose. Nous avons beaucoup de viande produite au Luxembourg. La chaîne doit être prévue et doit continuer à fonctionner. Et donc là, c'est vraiment les différentes préparations qui doivent pouvoir continuer. Les abattoirs, les bouchers qui ont travaillé pendant des heures et des heures ces dernières semaines pour pouvoir vendre. Et toutes les conditions de travail n'étaient pas évidentes, mais nous savons qu'ils peuvent travailler. Nous avons des produits
Nous avons les infrastructures et dans les pommes de terre également, les besoins sont couverts. Bien, nous avons des possibilités également d'importer et ce sont des possibilités qui sont également garanties dans un avenir proche dans les prochains jours, semaines et mois. Et donc, nous voulons garder une alimentation d'une bonne qualité et donc nous travaillons vraiment pour l'approvisionnement. Encore quelques mots concernant le bien-être animal qui est très important. Ici, il faut également faire en sorte qu'on regarde, on n'oublie pas les animaux, qu'ils ont de la nourriture, de l'eau et des étables propres. Pour les vétérinaires également, bien évidemment, les cabinets sont fermés, mais les vétérinaires sont là pour toutes les urgences. Tout ce qui ne peut pas être postposé doit être fait. Et donc, ce sont des règles de bon sens et je pense que cela vaut pour toutes les activités au Luxembourg. Et dans ce domaine-là, je dis un grand merci à mes services pour leur flexibilité. Nous avons des échanges excellents avec les différents secteurs et avec les différents métiers. Et il y a beaucoup de questions, mais il faut vraiment participer à cet échange. Et dans le secteur, nous avons fait preuve d'une très grande solidarité et donc cela fait partie de nos priorités. Monsieur Kersh, merci Romain. Je peux encore ajouter que nous avons attendu avec ce point presse, mais vous avez déjà vu que il y a pas mal de questions. Cela est valable pour le secteur dont est responsable le ministre Schneider, mais également pour nos domaines. Et donc, c'est vraiment la sécurité des personnes est la plus importante. Le Premier ministre Bett l'a dit, la priorité, c'est les vies humaines. Et pour cette raison, nous avons pris des mesures qui, nous savons, ont une influence importante sur la vie des personnes. Mais nous savons que les mesures sont nécessaires. La protection des personnes est donc notre première priorité, mais il est également normal que la communication est justement fait par le Premier ministre, par le ministre d'État et par le ministre de la Santé. Et donc, pour cette raison, nous avons fait notre point presse aujourd'hui. Pour le marché du travail au Luxembourg et pour tout ce qui est lié au marché du travail, il y a d'autres priorités. Bien évidemment, nous voulons garder les postes de travail également pour le temps après la crise sanitaire. Cela est lié aux aides que nous pouvons donner aux entreprises et ce sera également lié au facteur du temps. Si nous arrivons à donner ces aides le plus vite possible, nous allons être capables d'aider toujours plus d'entreprises de survivre et de garder les postes de travail. Une autre priorité est certainement de garder les conséquences sociales le plus faibles possible. Pour l'instant, nous avons une première mission, un premier devoir, c'est-à-dire être certain que les gens reçoivent leur salaire à la fin du mois. Certainement pour les personnes qui travaillent, mais pour l'instant, il y a également des personnes qui travaillent de façon active, qui travaillent encore plus qu'en temps normal.
crucial pour garder le pays en vie. Un grand merci à toutes ces personnes. Il est évident qu'il faut faire en sorte que ces personnes-là reçoivent un salaire. C'est la même chose pour ceux qui travaillent en télétravail. Ils ont droit à leur salaire. Ils gardent leur relation de travail tout à fait normale et l'employeur doit leur payer le salaire. Mais il y a également des personnes qui sont en maladie, qui sont éventuellement en quarantaine. Et donc, dans une forme simple de certificat médical. Donc, ici, nous devons trouver également des procédures très simples pour faire en sorte que ces personnes-là reçoivent également l'argent à la fin du mois. Et donc, pour éviter tout problème de liquidité des ménages et des personnes. Bien évidemment, il s'agit également, et M. Schneider l'a déjà dit, pour toutes ces personnes qui profitent du congé pour raison familiale. Normalement, ils sont donc payés ils continuent de recevoir leur salaire par l'employeur. Et donc là, il faut également trouver des procédures. Et ensuite, il y a toutes ces personnes qui reçoivent, qui sont en chômage économique suite aux décisions prises par le gouvernement ou par leurs entreprises. Il ne faut pas les oublier. Ce sont les premières qui vont sentir les répercussions financières puisqu'ils vont uniquement avoir 80% de leur salaire de base à la fin du mois. Ce sont les premières qui vont souffrir de la situation et nous devons penser à tout le monde. Il y a des employeurs qui vont compenser les différences, mais il y a également d'autres entreprises qui ne seront pas en mesure de faire cela. Et il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce chômage partiel. Le premier chiffre que nous avons recevoir parle d'estimation de 3200 demandes d'entreprises qui ont déjà fait une demande de chômage partiel. Donc c'est un défi énorme de faire quelque chose pour ces personnes, de libérer des liquidités sans oublier un contrôle. Donc là, nous demandons aux entreprises de ne pas travailler avec le formulaire qui existait jusqu'à présent lorsqu'ils quand ils font une demande. Il faut encore laisser 2 à 3 jours pour avoir mis un nouveau système digitalisé qui rendra toutes les formalités beaucoup plus faciles pour les entreprises, mais également pour l'administration. Voilà. Nous faisons vraiment tout pour traiter toutes les demandes le plus rapidement que possible pour donner les avances aux entreprises et pour rembourser les entreprises le plus rapidement que possible. Dans ce contexte-là, je vais également dire que nous avons pris des mesures très importantes et nous avons pris des décisions très importantes. La première décision qui a été prise par le gouvernement, et nous étions les premiers à le faire, est d'avoir décidé que le chômage partiel est ouvert pour tous les secteurs. C'était vraiment une discussion essentielle pour les entreprises qui n'auraient pas pu profiter du chômage partiel. C'était donc une décision très importante et cela va assurer la survie de ces entreprises. Je vais encore parler des procédures simplifiées que nous avons décidées avec le ministre de l'économie. Et donc, mais également avec le ministre des classes moyennes, l'Extel. Donc, ce sont des décisions que nous avons prises ensemble. Procédures simplifiées qui sont importantes, également, comme je l'ai déjà dit, pour donner de l'argent aux entreprises le plus vite possible pour qu'ils ne risquent pas les faillites.
les entreprises qui doivent fermer suite aux décisions du gouvernement, pour eux, nous avons publié un communiqué rapidement, mais il faut quand même encore rentrer des détails et je veux profiter de ces opportunités. Toutes les entreprises qui ont fermé suite à la décision du gouvernement vont recevoir une procédure simplifiée pour demander le chômage partiel. Donc le formulaire qui sera disponible dans 2-3 jours, ils peuvent remplir ce formulaire, ils peuvent ajouter une facture des dépenses qu'ils ont et également ajouter une copie des factures qu'ils avaient le mois précédent lorsqu'ils ont payé les salaires de leurs travailleurs. Donc, sans que cela doit passer par le Conseil de la conjoncture, ils vont recevoir des dédommagements par l'État. Ensuite, il y a les entreprises qui n'ont pas dû fermer suite à la décision de l'État, mais qui sont quand même en difficulté suite à la crise du virus. Ils peuvent faire une demande mais ils peuvent également profiter d'une décision extraordinaire pour être dédommagés de façon rétroactive pour toutes les pertes qu'ils ont subies. Donc c'est également très important. Ce sont donc les entreprises qui peuvent demander le chômage partiel et ils vont recevoir des dédommagements de façon rétroactive au 16 mars. Cela n'était pas possible auparavant. Ensuite, il y a les entreprises que nous avions déjà auparavant. Il y avait toujours 25, 30 qui avaient des problèmes conjoncturels ou structurels. Et ici, c'est la procédure habituelle qui reste en vigueur. Nous essayons de travailler, de traiter ces différentes demandes le plus vite possible et de la meilleure façon. Encore un mot concernant les montants. En 2019, nous avons payé pour le chômage partiel 5,5 millions d'euros. Dans le budget 2020, nous avons prévu 11 millions. Mais je ne dois pas vous dire que les mesures que nous avons prises vont dépasser et faire exploser le budget. Et donc, je peux uniquement dire ils vont faire exploser le budget. Juste un exemple, nous pensons que le chômage partiel pour un mois pour le secteur de la construction va être de 150 000 euros. Les mesures vont donc avoir des conséquences énormes pour notre pays et également pour le budget. Le budget total du Fonds pour l'emploi prévoit 780 millions d'euros de dépenses et un peu plus de recettes, mais cela ne sera pas suffisant pour le chômage partiel et donc ça ne sera pas suffisant, nous le savons. En tant que ministère du Travail, nous allons être très ouverts également pour le prêt temporaire de main-d'œuvre. C'est une initiative qui vient de la CLC. De l'ADEME qui a accepté cette initiative du CSC de façon très positivement. C'est également une façon de sauver des entreprises qui doivent encore travailler puisqu'ils sont vitaux pour la survie du pays, mais qui n'ont pas assez de personnes, de travailleurs, puisqu'il y a des infections, il y a des personnes qui sont en quarantaine, donc les travailleurs ne sont pas disponibles. Donc le prêt de main-d'œuvre est un moyen de mettre à disposition des travailleurs. Nous allons utiliser cela. Je vais également profiter de l'occasion pour donner 2 autres messages très importants. Tout d'abord, c'est un... donc nous l'avons dit et Roman Schneider l'a déjà traité,
toutes les mesures que nous avons prises vont coûter pas mal d'argent. Et nous allons faire un appel très clair. Il faut essayer de ne utiliser vraiment ce que nous en avons besoin. Cela vaut pour le particulier, mais également pour les entreprises. Il est évident de vraiment avoir les moyens dont nous disposons de les données, mais également avec les contrôles nécessaires. Il y a quand même des contrôles qui ne seront plus faits. Il y a également des procédures qui ne seront plus nécessaires, mais nous ne pouvons pas éviter tous les contrôles. Et donc là, je peux vous dire que pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de contrôler toutes les dépenses, puisque ce sera pas responsable vis-à-vis des entreprises. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contrôle a posteriori, que c'est que les entreprises qui essaient de faire des abus doivent payer. Et donc là, c'est un message que nous devons donner. Ensuite, une information qui est très importante. Dans ces temps très difficiles, nous essayons de garder un discussion sociale, une concertation sociale. Cela fonctionne. Bien évidemment, il y aura dans un temps normal, cela fonctionne toujours, peut-être avec moins de commentaires dans la presse, de façon très pragmatique. Mais nous avons déjà eu des discussions par téléphone, par visioconférence. J'ai déjà parlé avec les représentants des syndicats, avec les représentants des organisations du patronat. Et je peux vous dire, je ne suis pas le seul ministre qui a ces contacts, qui garde ces contacts. D'autres collègues du gouvernement gardent ces contacts, ont ces contacts, et nous essayons vraiment de travailler avec les partenaires sociaux et de réagir à leurs propositions. Nous voulons vraiment travailler ensemble. Nous savons que pour l'instant, il est très important de protéger le pays, de protéger nos résidents et nos citoyens. Et nous pensons que c'est très important également pour le dialogue social après la crise. Dans ce sens, j'ai décidé que mardi prochain, je organisera une réunion officielle de tous les partenaires sociaux par vidéoconférence, bien évidemment, avec les syndicats représentatifs, avec les représentants du patronat qui m'ont déjà dit qu'ils vont participer. Donc, nous sommes dans un très bon dialogue et nous allons en profiter justement pour avoir d'avoir une bonne possibilité de survivre cette situation. Un grand merci. Voilà, je pense que ce sera tout. Maintenant, venons aux questions. Question du Luxembourger Wort à Monsieur Schneider. Est-ce que il y a une influence concernant l'interdiction du glyphosate et d'autres décisions qui ont été prises par rapport à la productivité. Y aura-t-il des changements ou est-ce qu'on garde ces décisions-là? Ce sont des mesures qui ont été prises pour le glyphosate, par exemple, ou l'agriculture biologique d'ici 25, c'était des mesures qui ont été prises et je pense qu'avec ces moyens, nous devons regarder que donc de garder ce slogan de l'assiette, du champ à l'assiette. Donc là, nous voulons travailler de façon locale, nous voulons produire de façon locale, nationale, et donc c'est l'objectif de l'agriculture biologique d'ici 2025. Cela ne fait qu'une partie
de notre agriculture. Également, l'agriculture traditionnelle va se développer pour avoir une agriculture durable d'ici 2025. Vraiment une agriculture qui peut nous aider dans les situations particulières comme aujourd'hui. Une question du quotidien à Monsieur Kirsch. Combien de salariés sont concernés par le chômage partiel sur la base de cette demande? Je ne peux pas vous donner ces chiffres, mais aujourd'hui, nous avons encore reçu 2500 demandes. Là, je peux vous donner le nombre des entreprises, mais pas le nombre des salariés concernés. Un exemple, lorsque nous fermons toute l'industrie de la construction, fermer tous les chantiers, il y a plusieurs milliers de salariés, travailleurs qui sont concernés. Goodyear a également décidé de fermer d'autres industries, pense également d'interrompre leurs activités. Donc à ce moment-là, le chiffre va monter très vite, puisque nous savons que ce sont dans ces industries-là que travaillent. Question de l'essentiel. À Monsieur Kirsch, je pense. Bénéficient les intérimaires résidents ou frontaliers si l'entreprise pour laquelle ils opèrent cesse temporairement son activité? C'est une question qui m'est adressée. Certainement, il est clair que les intermédiaires ne sont pas concernés par le chômage partiel. Lorsqu'une entreprise pour laquelle ils ont travaillé en dernier arrête l'activité, les intermédiaires ne sont pas concernés. Mais les intermédiaires qui ont un contrat dans leur agence pour un plus long terme, ils peuvent également profiter de la mesure si c'est l'agence qui fait une demande de chômage partiel. Encore une question? On pourra durer le congé pour raison familiale. C'est une question très intéressante qui est bien évidemment liée aux finances. Romain veut dire quelque chose. Oui, comme je l'ai déjà dit, le congé pour raison familiale n'est pas limité à la pandémie. Bien évidemment, dès que c'est fini, le congé pour raison familiale ne sera plus valable. Donc, pour l'instant, c'est directement lié à la fermeture des écoles et des crèches. Donc, c'est vraiment par rapport aux besoins d'avoir des gardes où ils sont d'habitude à l'école ou dans les crèches. Une question du Tageblatt. Les syndicats demandent une 100% dans les paiements du chômage de partiel au lieu de 80%. Nous pensons que ce n'est pas le moment de discuter de cela. Pour l'instant, nous avons des problèmes énormes pour justement trouver les budgets dont nous avons besoin, l'argent que nous devons dépenser pour sauvegarder les entreprises, les postes de travail, et pour faire en sorte que les personnes qui travaillent dans les entreprises, pour leur payer leur salaire tous les mois. Je pense que ça, c'est vraiment le moment. Il n'y a pas le moment de poser des exigences. Une autre question de le quotidien, M. Schneider. Y a-t-il des réflexions concernant la sécurité alimentaire et d'avoir plus au Luxembourg pour réduire la dépendance des importations? En fait, j'ai déjà dit que nous sommes très forts dans certains secteurs, comme par exemple le domaine laitier, la viande bovin, 107%, le porc 63%. Et donc là, nous essayons vraiment de renforcer cette productivité. Dans le domaine des légumes, des fruits, où le plan de l'agriculture biologique 2025 jouera un gros rôle. Et donc là, nous pouvons également
des bonnes structures dans notre agriculture et je pense nous avons ce plan très ambitieux de l'agriculture biologie de pouvoir avoir plus de production. Nous avons une très bonne qualité de notre production luxembourgeoise. C'est un message que vous pouvez également donner. Lorsque vous voyez comment les gens ont vidé les rayons dans les supermarchés. Et donc, nous savons que c'est les priorités qui doivent donner aux aliments. Nous savons que c'est très important. Nous avons besoin d'aliments de haute qualité. Et par après, nous allons également pouvoir renforcer toutes les autres chaînes, les entreprises et les producteurs qui font d'autres produits. Et donc là, c'est le commerce qui joue un rôle très important. Et donc ça, c'est très important. Et donc là, je veux également dire oui, c'est clair. Chacun va dire je vais faire mes courses pour faire des stocks. Mais il faut maintenant également penser à l'anti-gaspillage. Donc il ne s'agit pas seulement acheter et ensuite jeter puisque les produits sont périmés. Donc vraiment, nous devons montrer la solidarité également dans la distribution des aliments, de la nourriture. Passe la parole à Magazine. Travailleurs indépendants. Oui, c'est connu. Ils peuvent également profiter des mesures qui ont déjà été présentées et il est prévu que dans les réformes de la loi minimis, nous faisons également quelque chose pour les personnes qui travaillent sous statut d'indépendant. Donc c'est clair, c'est la loi qui a été votée par le ministre de l'économie, le ministre des classes moyennes. Nous essayons que cela va être voté de façon très rapidement dans la Chambre pour que les indépendants reçoivent également une aide plus rapidement. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Merci.